Père éternel, nous t'élevons, nous te bénissons, nous t'exaltons parce que tu es Dieu. Merci parce que tu bénis ces moments d'édification pour que ton peuple soit transformé par la vérité, par ton autorité et parce que tu as préparé une vie meilleure à chacun de nous. Sois béni, sois exalté, Père. Parle-nous maintenant. Ton peuple t'écoute au nom de Jésus-Christ. Amen. Peuple de Dieu, bonjour. Grande est toujours ma joie quand je sais que je vais vous rencontrer via cet outil que nous utilisons. Le Seigneur est grand parce qu'il a béni les êtres humains. Il leur a donné l'intelligence pour créer des outils qui nous permettent d'être ensemble, même à distance. Oui, c'est une grâce. Je dis souvent que les gens de l'époque, comme quand nous lisons dans la Bible, avaient une grande foi parce qu'ils n'avaient pas les outils que nous avons aujourd'hui, mais ils ont cru fermement à Dieu. Oui, c'est une parenthèse. Dans notre précédente édification, nous avons parlé d'Élisée, comment il avait su utiliser la double portion de la puissance qu'il a reçue, qu'il a héritée de Élie. Nous avons conclu en disant que nous les chrétiens, non seulement nous devons être fiers d'avoir une bénédiction, quelque chose de précieux, mais aussi nous sommes appelés à aller chez les pauvres comme chez les riches. Non seulement pour demander, même pas pour demander quelque chose, parce que certainement un riche qui te reçoit, tu ne sors jamais de la maison d'un riche sans rien dans la main, mais allons beaucoup plus pour lui parler aussi de Jésus-Christ, pour lui parler de son salut, du salut de son âme. Cessons d'aller chez les riches pour parler mal de nos frères et de nos sœurs parce que ça court les rues aujourd'hui. Ce n'est pas chrétien si tu veux vraiment être chrétien. Voilà notre résumé de la précédente édification. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose aussi assez important, pas assez et très important dans la vie de chacun de nous. Nous allons parler d'un départ, d'un point de départ et d'un point d'arrivée. Pourquoi je dis d'un point de départ et d'un point d'arrivée? C'est parce que ce jour, j'ai médité dans le livre d'Exode et j'ai lu encore, parce que je médite toujours dedans, mais j'ai encore lu et j'ai vu comment le peuple d'Israël est parti de l'Égypte pour la terre promise. Pour faire le petit résumé, j'ai vu, parce qu'il y avait les détails qui m'échappaient encore, que c'est à partir de Jacob, père de Joseph, Joseph qui avait été vendu par ses frères, ce que le peuple d'Israël se retrouve en Égypte. Parce qu'il y avait la famine à cette époque dans leur pays, ils se sont retrouvés en Égypte où Joseph avait une grande place et ils ont vécu 430 ans, c'est ce que la Bible nous dit. Ça veut dire que les générations de Joseph sont passées, il y a eu des générations et des générations. Ce peuple est devenu puissant dans le pays d'Égypte. Mais aussi, c'est à cause de cette puissance, à cause de leur force, ils étaient nombreux, que les Égyptiens, non seulement ils les maltraitaient, et ne voulaient même pas, même quand on les maltraitait, ils travaillaient, mais ils ne bénéficiaient même pas bien du salaire de leur travail. Ils souffraient, ils étaient oppressés à tous les niveaux. Ils étaient nombreux au point où le pharaon de l'époque avait décidé qu'on réduise ce peuple, commençait à tuer les enfants mâles. Et c'est à cette époque-là que
David qui va conduire le peuple d'Israël naît. Oui, nous allons lire un verset biblique, l'entretien de Dieu avec Moïse, qui lui donne l'ordre, qui lui donne toutes les capacités d'aller délivrer le peuple d'Israël de la captivité de Pharaon. Nous le lisons dans le livre d'Exode, chapitre 3, verset 7 seulement. Je lis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, il est écrit. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui était en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Parole de Dieu. Oui, mon frère, certainement tu te retrouves aussi dans une captivité quelque part. Sache que le Seigneur, un jour, il va te visiter. Il prévoit quelque chose pour te visiter. Le Seigneur ne veut pas voir sa créature souffrir. Parfois, nous souffrons parce que nous nous complaisons dans notre captivité. Oui, ça arrive. Nous allons voir parfois, dans mon métier, excusez-moi d'en parler, tu vas voir quelqu'un qui est dans la rue. Tu lui proposes même des aides. Il va te dire qu'il se sent mieux là-bas que d'être pris en charge. Oui, cela arrive lorsqu'on s'est déjà compris dans sa souffrance. On s'est déjà abandonné. On dit que qu'est-ce que moi aussi je peux avoir de bon dans ce monde. Le peuple d'Israël était déjà dans cette situation. C'est pour cela que si nous avons lu dès le début du livre, on aurait vu comment ils résistent même d'abord. Ils ne croient même pas à la parole de Moïse quand Moïse leur dit que le Seigneur m'a visité. Oui, sache que le Seigneur veut te faire comprendre qu'il t'aime. Certainement, il t'a laissé dans cette servitude depuis fort longtemps. Il veut te visiter. Ne crois pas qu'il t'a abandonné. Il a déjà suscité quelqu'un dans ce monde. Peut-être que tu ne connais même pas. Et peut-être que tu connais pour te délivrer de cette servitude de ton oppresseur. Oui, nous sommes oppressés dans ce monde. Prochainement, nous allons parler de quel genre d'oppression chacun. Nous allons essayer d'illustrer les oppressions dans lesquelles nous nous trouvons dans ce monde. Mais sache, le message d'apprendre aujourd'hui, c'est que sache que le Seigneur ne t'a pas visité. Sache qu'un jour, il ne t'a pas oublié. Sache qu'un jour, il va te visiter. Et lorsqu'il te visite, il te fait sortir de cette captivité. Ne crois pas qu'il n'entend pas tes cris. Ne crois pas que tes prières que tu élèves tous les jours ne lui parviennent pas. Il a choisi, il a prévu un temps pour te sortir de la main de celui-là qui se croit plus fort, de la main de celui-là qui se croit avoir le dessus sur toi. Sache que le Seigneur a prévu un moment pour te sortir de cette captivité. Il l'a fait pour le peuple d'Israël. Il le fera aussi pour toi. Que celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Merci Père parce que tu viens de nous parler et parce que tu permets que nous croyions en ta parole. Visite-nous et que nous soyons ceux-là qui attendent ta visite et que nous soyons prêts à partir, à quitter cette servitude pour te suivre et arriver à notre terre promise. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen.